Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de rentrée du mois de septembre. Alors j'espère que vous avez tous passé un merveilleux été. Et pour vous dire que cette guidance, évidemment, elle va venir compléter votre horoscope que vous pouvez regarder sur cette chaîne en signe solaire, lunaire ou ascendant. Et c'est bien de toujours compléter, donc regarder les trois pour avoir une vision globale de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Et cette guidance sentimentale, eh bien, elle va être splittée en deux temps, une partie pour les célibataires et une partie pour les personnes en couple. Alors, vous aurez le redatage sous cette vidéo, comme ça, vous pouvez regarder la vidéo qui vous concerne. Alors, on va utiliser évidemment plusieurs oracles et tarots pour faire cette guidance, mais on commence tout de suite par les célibataires avec un petit point météo de vos énergies qui vient tout de suite. Voilà, ça peut être un axe de réflexion pour vous et vous allez voir ce que ça nous dit. Eh bien, ça nous dit la blessure de négation. Quand mon pire cauchemar est de décevoir. Alors, amis poissons, eh bien là, il est temps de remettre à niveau finalement une certaine forme de courage, d'ambition, d'envie. Il se peut que vous ayez eu un peu de pudeur à vous affirmer ces derniers temps, à prendre parti, à revendiquer quelque chose, une valeur qui vous était importante. Alors, dans votre vie sentimentale, vous qui êtes célibataire, eh bien, n'ayez pas peur de décevoir, assumez pleinement qui vous êtes, ce que vous êtes et la façon dont vous souhaitez être perçu. Voilà, ça c'est important et ça peut bien venir germer dans votre esprit au cours du mois de septembre pour vous prendre en main avec un peu plus d'assurance dans le flot des rencontres qui pourraient être les vôtres au mois de septembre. Alors on va voir tout de suite. Où ai-je mis? Ah, le voilà. Alors, on va voir tout de suite ici avec le petit améthyste love, ce qui pourrait venir à vous si les cartes viennent. Alors, nous avons l'élévation, ascension ici qui vient. Donc, effectivement, un temps de réflexion, de remise à niveau, d'apaisement sur votre état d'être, sur votre façon de concevoir les choses, de concevoir peut-être votre célibat pour vous préparer éventuellement à une vie de couple. Mais il faut être bien avec soi et pour ça ne pas se sous-estimer. D'ailleurs, nous avons la réconciliation. Regardez, c'est peut-être cette réconciliation justement avec vous-même, avec la vision que vous avez de vous-même qui peut être parfois un peu égratigné, un peu diminué, affaibli parce qu'on a subi une rupture, une blessure affective qui nous a évidemment un peu remis en question, un peu blessé. On a envie de panser ses plaies, donc on prend un moment pour soi juste pour prendre ce temps nécessaire et se faire du bien, se redonner du courage, redorer son blason, travailler son ego. Alors nous avons ici l'automne, détachement, période de lâcher prise. Lâcher prise peut-être justement avec les blessures, avec les critiques que vous avez dû subir, avec un revers de situation, quelque chose, un passé, quelle que soit la situation, ça peut être un passé et justement, c'est ce que je ressentais depuis le départ, une séparation. Donc prenez bien le temps de faire le deuil de cette séparation pour ensuite laisser de la place à autre chose, vous rendre disponible et puis surtout avoir cette capacité de vous émerveiller tout simplement, vous émerveiller de l'autre, d'accepter les situations, d'accepter potentiellement la personne qui viendra à vous sans forcément la calquer sur vos histoires passées ou aller chercher des références qui n'ont pas lieu d'être puisque c'est une nouvelle personne et qu'on ne veut pas être dans un schéma répétitif. Alors là, il y a de la magie, un amour envoûtant et passionnant. Ça pourrait être celui qui vous attend au mois de septembre si vous faites ce travail de réconciliation avec vous-même, d'apaisement. Et puis, nous avons regardé karma, relation, là, une relation qui pourrait être ici celle de mettre de la magie dans votre vie, de justement vous laisser surprendre par cette magie, se laisser surprendre par la rencontre, par l'autre, par ce qu'il vous apporte, par justement ce qui vous intrigue tant par ces différences et le fait que
eh bien, cette personne puisse être justement à l'opposé de ce que vous pourriez chercher ou attendre. Et la vie a souvent beaucoup plus d'imagination que nous, et elle nous met sur notre route, eh bien, des gens auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou qui ne rentraient pas dans nos critères, qui ont un statut, une culture, un physique totalement différent, mais qui sont là justement pour nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre de la relation et d'apprendre de l'autre. Donc c'est un très beau message. Vous avez ici cette magie qui est là, avec ce lien, potentiellement cette relation karmique qui pourrait venir à vous cet automne aussi. La carte de l'automne peut nous indiquer que là, vous êtes dans un temps de préparation, de gestation de votre nouveau moi, d'une certaine manière, de votre 2.0 évoluer, réévaluer, réestimer, et puis prêt à vous diriger vers cette relation assez magique qui pourrait vous attendre. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot ce qui est là pour vous, amis poissons célibataires. Regardez, la roue tourne, la roue de la fortune, les choses évoluent, vous rentrez dans un nouveau cycle ici. Vous laissez bien derrière vous, avec ce 10 d'épée, des pensées noires, des pensées tristes, de la nostalgie. En tout cas, vous laissez vous abandonner, vous tournez le dos à quelque chose qui n'a plus sa raison d'être pour vous. Un nouveau cycle, la rentrée de septembre, la dernière ligne droite pour les fêtes de fin d'année, et ça peut être souvent justement une belle préparation au nouveau cycle 2024. Quand on fait des bonnes résolutions, faites-les maintenant, n'attendez pas cet hiver pour le faire. Et regardez, on a le 5 de bâton, et il va falloir encore batailler peut-être un petit peu, mais un petit peu juste batailler pour, d'une certaine manière, vous faire violence et oublier des schémas répétitifs, une rupture, une blessure, quelque chose vraiment qui nécessite une réflexion intense pour retrouver cette joie que vous pouvez retrouver auprès de vos amis, de la famille, frères, sœurs, enfin des gens qui comptent pour vous. Vous voyez, des gens en qui on a confiance, qui vont nous permettre de relativiser oui, les choses, se ressourcer, se changer les idées, et puis surtout nous parler de nous. C'est important, interroger vos amis ou les gens qui vous sont proches pour leur demander ce qu'ils aiment en vous, quelles sont vos qualités premières qu'ils reconnaissent en vous. Ça va vous permettre de renforcer un petit peu votre estime. Et comme on n'a jamais un avis totalement objectif sur soi, eh bien l'avoir de gens extérieurs, ça nous permet d'être beaucoup plus concret sur ce qu'on projette de nous, et de rectifier justement ce qui a besoin de l'être. Et regardez, de toute façon, c'est un travail que l'on doit faire avec les autres. Ne vous enfermez pas, ne restez pas seul, mais au contraire, posez des questions sur la façon dont vous êtes perçu, sur ce que vous pourriez améliorer, sur ce qui peut être un frein pour vous. Essayez d'identifier toutes les facettes qui sont les vôtres lorsque vous êtes en interaction sociale. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un déchiffrage finalement de postures ou d'attitudes que l'on a inconsciemment, mais qui peuvent représenter un certain nombre de freins. Alors, ce 5 d'épée, ce 3 de pentacle et ce 3 de couple, vraiment vous invite à faire confiance à vos amis, à vos personnes proches, à vos cercles intimes, pour justement partir enquêter et réadapter les choses. Et regardez, on a une très très belle carte ici, qui est celle de la renaissance. Amis poissons, ce mois de septembre va être pour vous une renaissance affective, émotionnelle, relationnelle également, pour vous permettre de vous réajuster, de vous réapproprier toutes vos valeurs et votre pouvoir, et tout ce qui vous constitue véritablement. Donc très beau message. On va voir tout de suite avec les messages de lumière qui sont également pour vous. Et bien voilà, ça tombe de façon assez logique. La confiance, ma confiance, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. Je retrouverai ma grandeur réelle.
Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Alors regardez cette superbe synchronicité. Elle vient parfaitement résumer tout ce qui a été dit ici. N'hésitez pas à faire une capture écran de cette carte puisqu'elle elle est là vraiment pour vous aider à retrouver cette confiance, cette puissance qui est la vôtre évidemment. Vous permettre de vous tourner vers une relation beaucoup plus apaisée avec la personne qui est sur votre chemin. Alors, on va voir avec les petites portes de l'intuition. Regardez, c'est incroyable, hein, incroyable. Nous avons la réparation. C'est un temps pour vous de gestation, de réparation. Très, très beau moment qui nous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et bien, cette énergie dont vous allez pouvoir disposer, c'est justement celle d'accueillir, de vous émerveiller, d'accepter toutes les choses qui vont venir vous faire à nouveau rêver, ouvrir ce plexus solaire, toute cette couleur dorée qui est là et qui fait bien évidemment appel à notre capacité d'accueillir la nouveauté, la surprise. Eh bien, elle est là, mais il va falloir réparer ce petit cœur qui est le vôtre. On va voir avec les portes de la sagesse. Comment on vient appuyer justement votre intuition, votre réparation ici. Et regardez, on en a 3. La première, c'est l'échange de cadeaux. C'est un cadeau que vous faites à votre part de vous qui peut être aussi un peu oublié. Et puis, bien sûr, l'échange de cadeaux avec les personnes qui vont vous aider, à retrouver toute cette puissance, toute cette force. Donc, comptez bien sur vos cercles proches. On a la bénédiction magnifique. Donc, ne faites pas les choses seules. Essayez de vous confier aux autres quand vous en aurez besoin. Et on a ce ici et maintenant. À chaque jour suffit sa peine. Donnez-vous tous les jours des petits mots d'amour à vous. Regardez-vous dans la glace et dites-vous que vous êtes quelqu'un de merveilleux, de formidable, que vous aimez, que vous avez énormément de potentiel à développer. Et dans ce ici et maintenant, on ressent encore ici cette idée de gestation avec cet œuf et cette porte qui s'ouvre sur l'idée de renaissance que l'on avait également ici pour vous, amis poissons. Voilà, ça c'est une très très belle guidance. J'espère qu'elle va vous aider, vous soutenir dans vos énergies. N'hésitez pas à commenter, évidemment à partager cette vidéo avec vos proches ou toutes les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir en avoir besoin. Votre compagnon, s'il y a déjà une petite relation naissante, pour qu'il puisse également vous aider. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Alors, on va continuer maintenant avec les poissons en couple et on va voir quel va être le point météo des personnes en couple. Alors, nous avons la fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Eh bien, regardez, amis poissons, là, ça vous invite en couple à prendre la parole, à dire ce qui ne va pas, à partager vos contrariétés, à vous faire comprendre que certaines choses nécessitent une amélioration et ça va venir par le dialogue, que votre orgueil ne soit pas un frein, votre fierté et votre orgueil ne soient pas un frein pour évoluer, faire évoluer la situation, la faire grandir et puis surtout c'est une marque de confiance de dire, de partager des blessures et ça va vous permettre de renforcer votre relation de couple. Donc qu'elle soit actuellement un peu fragilisée, cette relation de couple, ou qu'elle soit extrêmement solide, eh bien, dans les deux cas, il va falloir se donner. Il va falloir mettre sur la table un petit peu ce qu'on a sur le cœur pour justement passer à une étape supérieure, une étape de confiance, d'échange et de réajustement également de ce qui pourrait être là considéré comme un frein vers plus d'apaisement et de... Je ne trouve pas le mot m'échappe,
de grandeur, j'ai envie de vous dire, d'élévation. Alors, on va voir avec le tarot tout de suite. Eh bien oui, nous avons le monde. Regardez, vous avez certainement une très belle capacité à quand même comprendre que ce couple est un ciment pour vous, hein, quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors peut-être qu'on a idéalisé les choses, qu'on vise toujours plus haut, qu'on veut toujours le meilleur et que du coup on n'ose pas mettre des petits grains de sable dans les rouages, et pourtant ces grains de sable vont être là justement pour vous réajuster. Il faut passer à l'action. Regardez, on a ce roi de coupe, et bien on force le passage, on n'hésite pas à prendre les devants, à prendre la parole et tout de même dire que ces petits réglages sont nécessaires. Ça ne peut que confirmer votre travail d'artiste dans le sens artisan du couple, artisan de cette capacité à fédérer des énergies ensemble et pas vous tout seul ou compter sur l'autre pour faire le job. Nous avons ici bien sûr, regardez, on a le 6 de Pentacle, on a de l'échange, on met des actions communes dans ce qu'on a envie de voir évoluer. C'est un win-win, finalement, ça doit être géré comme un partnership, hein, votre vie sentimentale ici. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et travailler de consort ensemble. Regardez, très belle carte, on a l'amoureux, on voit bien que votre vie sentimentale, elle est faite de très belles choses. On regarde dans la même direction. On a envie de grandir ensemble. On a envie que l'autre soit à la même vitesse, dans la même direction, mais surtout qu'il puisse s'épanouir pour lui-même afin de s'épanouir ensemble pour le couple. Donc pour ça, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus ici, hein. Ne laissez pas toutes ces petites appréhensions, vos doutes et tout ce que l'on peut s'imaginer, surtout, hein, ces scénarios catastrophes que l'on se fait de temps en temps. Eh bien, ne laissez pas ce mental vous empêcher de concevoir le meilleur et surtout de le partager. On a envie que son foyer soit bien, mais vous avez peut-être peur de le mettre en danger en verbalisant un certain nombre de choses. Eh bien, il faut que chacun là puisse comprendre et ne pas deviner, puisse entendre, comprendre, adapter ce qui doit être modifié pour vous aider justement à donner le meilleur ensemble de vous-même. Alors, on va voir avec l'améthyste. Eh bien, nous avons regardé, nous avons de l'amour, on a du coup de foudre, on a de l'amour, on a de l'électricité dans l'air, mais cette électricité qui est tonifiante, hein, on a envie que ça avance, on veut mettre du boost dans sa relation. Alors, et puis évidemment, on garde secret un certain nombre de choses, on garde pour soi des vérités qui ont peut-être besoin aussi de sortir, des petits reproches, enfin des reproches, des améliorés, des points de réflexion, d'amélioration qui sont là. Alors ne les gardez pas secrets puisque vous allez voir que ça va apaiser les choses. Regardez ce lotus ici qui vient nous dire qu'il y a une élévation, une ascension. Vous voyez, c'est tout ce que je sentais depuis le début. Donc vous avez la capacité de porter à un niveau supérieur cette relation, de la faire évoluer, grandir. Et pour ça, il va falloir, malgré cette idéalisation ou cette peur de retravailler les choses, hein, ça ne va pas la déstabiliser, ça ne peut que améliorer. Donc, gardez bien ça en tête pour ne pas perdre le cours de votre vie amoureuse. Alors, nous allons voir avec les portes de la sagesse ce qu'il y a. Pour vous également, et nous avons regardé tourner en rond. Alors est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a un petit peu d'ennui ici, hein? Est-ce qu'il y a un peu de choses qui viennent freiner votre relation? N'hésitez pas à avancer et moi je vous dis on a été coupé, donc on enchaîne avec les portes de l'intuition pour vous, amis poissons en couple, et nous avons la perle témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez cette très très belle carte qui vous invite bien entendu à chérir
votre couple à utiliser les merveilleux pouvoirs que vous avez à faire, à créer, à développer, à soutenir ensemble. Cette perle, eh bien, c'est avant tout votre couple, l'idée que vous vous en faites et puis ce que vous avez à déployer en termes d'énergie, d'amour, de confiance. Donc c'est un très beau message pour eh bien, vous recentrer, vous reconcentrer sur vos priorités de couple, les amis. Alors, on va prendre, eh bien, qu'allons-nous prendre? Je pense que... Ah, le petite vision intérieure également. Eh bien, elle est venue tout de suite. Et nous avons nouveau départ. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Eh bien, je vous encourage également à faire une petite capture d'écran de cette très belle carte de conclusion pour vous qui vous invite à reconsidérer les choses pour aller vers le meilleur et engager votre couple eh bien, vers une nouvelle voie, de nouvelles habitudes et bien surtout sortir de la routine. Voilà, mes poissons, très très beau mois de septembre à vous. N'hésitez pas à compléter avec votre horoscope sur cette chaîne en signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis bien entendu, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en serais absolument ravie. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres guidances. À bientôt!